bien, je vous souhaite la bienvenue dans ce nouveau vlog. Aïe 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 aïe. Après 3 jours sans vlog, alors 3 jours sans filmer pour moi. Du coup depuis 3 jours faut que je remette un peu ma barbe là. Écoutez, ouais, ça fait depuis mercredi que je n'ai pas vlogué, ça fait 3 jours de congé. Je vous ferai une vidéo justement à ce sujet sur les congés et tout ça, pour vous expliquer à quel point ça m'a fait bizarre. Écoutez, tout d'abord, alors ça va être une longue intro parce que j'en ai des choses à raconter. Hein. Tout d'abord, je vous remercie à tous pour vos messages. Suite à mon dernier vlog, donc il y a quelques jours, où je vous dis que je vais prendre quelques jours de congé, et je vous remercie de le comprendre. Vous avez été tous très compréhensifs, très gentils. Beaucoup de soutien, beaucoup de bonnes choses et tout ça, et ça fait vraiment plaisir, voilà. J'ai pas eu, quelques commentaires, forcément, comme quoi je peux pas avoir des congés si j'ai pas un vrai métier. Bref, dans tous les cas, ça fait vraiment plaisir pour votre soutien. Je me suis senti libre, du coup, de prendre ces congés pendant 3 jours, de pouvoir me retrouver déjà avec Laura, faire ce qu'on voulait faire, se détendre, se reposer. Ensuite, voir Cédric, Vanessa, Jérém et Aurélie, qui viennent de partir à l'instant d'ailleurs. Nous sommes actuellement le dimanche 27 septembre, il est 8h44. Ils viennent de décoller. Bref, tout ça, ça fait vraiment, ça fait du bien cette petite pause de quelques jours. Ça m'a permis, voilà, de me poser. Quasiment pas eu de boulot, à part mettre en ligne une vidéo, surveiller du coup les réseaux sociaux, etc. 2-3 trucs. Vraiment, ça a été une déconnexion quasi totale et ça fait vraiment du bien. Même Laura hier me disait justement, putain, on s'y habitue, hein. Je fais, ouais, je sais, mais bon, après c'est comme ça, c'est mon métier. Je sais que c'est pas toujours simple pour elle, parce que voilà. Mais c'est comme ça, c'est mon métier, mais c'est vrai qu'on s'y habitue vite à ne plus avoir la caméra, ne plus avoir le montage le soir à faire ou le matin à faire, ne plus être sur le PC, parce que j'ai quasiment pas touché l'ordinateur depuis jeudi, hein. Depuis mercredi soir, j'ai quasiment pas touché au PC. J'y suis allé genre une demi-heure, un truc comme ça, juste pour regarder 2-3 trucs qui avaient rien à voir avec le boulot d'ailleurs. Mais ça fait vraiment bizarre et ça fait plaisir. Donc on se retrouve du coup pour ce nouveau vlog, le retour du roi, comme je l'ai mis en commentaire, en titre. J'ai trouvé ça sympa, le retour du roi, je trouvais ça rigolo. Donc c'est bon, là il y a pas mal de choses à faire aujourd'hui. Alors je vais pas vous résumer ce qui a été fait depuis quelques jours, parce que comme je vous ai dit, c'était notre entière discrétion. Et c'était du plaisir avec les amis et tout ça, donc on a profité, c'est tout ce qui compte de toute façon. Donc on a fait une bonne raclette en tout cas hier, c'était très bon. Pour le coup, il y a pas mal de trucs à ranger, donc je vais vous tourner la caméra et je vais vous montrer un petit peu l'étendue du rangement à faire. Donc voilà, la cuisine nécessite un petit peu de rangement, voilà. Ouais, ça va. Il y a déjà un lave-vaisselle qui a été lancé hier, mais il y a encore des tasses et tout ça. Le gâteau que Laura a confectionné hier au Cake Factory, elle commence à s'y faire au Cake Factory, hein. Le service à raclette à nettoyer. Hop, et là, moi j'ai récupéré du Coca Lace. Et là, la table à ranger, voilà. Ici, il y a aussi des choses à ranger, tout ça, tu vois. Donc, il y a quand même des petites choses à ranger. Mais sinon, ça va à peu près. Salut, c'est moi, comment vas-tu? Hop, je vous avais montré cette étagère, je crois, avant mes congés, donc j'ai pas besoin de vous la remontrer. Elle est sur mon site internet, adrien-youtube.fr. J'ai aussi reçu 2 sacoches d'ordinateur de la part de Miguel et Anthony, qui sont venus aussi hier pour la raclette et tout. Comme j'avais expliqué, en fait, à la base, il y avait un Ghoston qui était prévu hier, mais je l'ai annulé il y a maintenant 10 jours, quelque chose comme ça. Et j'ai juste dit à Miguel et Anto qui avaient prévu de venir. Je leur ai dit de venir comme ça, j'ai dit en fait... réservez même pas une place, venez, c'est bon, ça fait 10 fois qu'ils viennent au Ghost Hunt et tout ça, ça devient vraiment des amis et tout, donc je dis ouais, vous savez quoi, venez comme ça, j'annule le Ghost Hunt et puis c'est pas un drame. C'est le premier Ghost Hunt que j'annule d'ailleurs. Et voilà, donc au programme aujourd'hui, alors j'ai rallumé le chauffage, hier ça tombait pas mal, on est tombé à 5 degrés à peu près, du coup j'ai rallumé le chauffage. Là il tourne, on le sent, donc j'ai rallumé dans la chaudière, on a rallumé les radiateurs et tout, donc ça rechauffe un peu partout dans la maison. Il y a tout ce rangement à faire. J'ai aussi du coup du boulot, dans la mesure où je dois tourner plusieurs facecam d'avance. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, au moins 4 facecam à tourner aujourd'hui. Je vais essayer, hein, parce que ça va être compliqué, mais je pense que il y a moyen que je réussisse. Alors ça sera pas des facecam en extérieur, parce que là, voilà, me poser en extérieur, ça va être un petit peu compliqué avec la pluie et tout ça. Donc je vais essayer de les tourner à la maison, mais du coup en mode debout, comme j'avais fait la dernière fois, c'est vrai que ça avait été pas mal quand même. Donc voilà, donc plusieurs facecam à tourner aujourd'hui. Dans la chambre de Malone, on doit fixer ses LED. On a reçu des LED pour son lit, il faut qu'on les fixe. J'ai lavé les draps des enfants et tout ça, donc j'ai déjà refait les lits, donc il n'y a pas de problème, ça c'est fait. Et un peu de rangement et tout, et puis c'est tout, voilà. Je récupère les enfants demain, j'ai très hâte. J'ai vraiment hâte de les récupérer demain. Bref, c'est bon, je vais me mettre à ranger tout ça, voilà, je vais préparer commencer le rangement de tout ce bazar, n'est-ce pas? Et puis voilà. Quelle triste météo quand même. C'est comme ça depuis 3 jours, et ça va être comme ça jusqu'au 10 octobre. Après, c'est l'automne, hein, c'est normal, hein, de toute façon. L'automne s'installe petit à petit, les fleurs tombent petit à petit, la pluie tombe petit à petit. T'as vu, je peux être poète, hein.
Non, mais c'est normal, de toute façon, c'est un temps tout à fait normal. Je suis content d'avoir tondu la pelouse la dernière fois parce que du coup, je pense que c'était peut-être une des dernières fois où je la tondais. Oh, les tomates, elles ont pris cher avec le vent qu'il y a eu hier, elles se sont toutes cassées la gueule. De toute façon, ils annoncent dégelé peut-être la semaine prochaine, donc à mon avis, les pieds de tomates vont être complètement machin. Vous voyez le bordel ici, et toutes les affaires que Laura a encore ramenées du coup de sa maison. Elle rend les clés la semaine prochaine, son frère a déménagé, c'est bon. Et puis ça fait pas mal d'affaires encore à trier, à mettre au grenier et tout ça. Donc on va s'y atteler assez rapidement pour ranger un peu tout ça. Et j'ai rangé la cuisine déjà. Une bonne chose de faite, regardez. La cuisine est toute rangée. La vaisselle lancée, cuisine rangée, tout ça. Ça fait un peu plaisir. Attendez, je m'installe 2 secondes. Voilà. Ouais, je suis en Marcel, je sais. Bref, cuisine rangée, tout ça. Je vais continuer mes petits rangements et tout, tourner mes facecam et tout aujourd'hui. De toute façon, je vous vlog, donc vous allez me suivre tout au long de la journée. Qu'on planifie les programmes de la semaine prochaine aussi pour les menus. Donc il y a les enfants, vivement. Demain en fin d'après-midi, pardon, je récupère les enfants à la sortie d'école. Ça fait plaisir et là, ça fait une semaine que j'ai pas de nouvelles d'eux et c'est très difficile. C'est assez compliqué. Du coup, comme je vous avais dit, j'avais laissé Libye parce qu'elle avait insisté pour que j'essaie de faire quelque chose parce qu'elle était censée avoir un téléphone chez sa mère, elle l'a toujours pas. Elle me dit tu peux faire quelque chose. Je dis écoute, tu prends ton téléphone avec toi, t'expliques à ta mère qu'il n'y a pas de wifi, etc. pour des raisons d'espionnage, machin. Et j'avais dit à Libye, je lui avais écrit lundi soir, je lui ai dit n'oublie pas de coucou ma puce, n'oublie pas de me dire pour ton téléphone si tu l'as ou pas. Et j'avais bien entendu expliquer que la semaine où les enfants seraient chez leur maman, je débloquerais leur maman, ce qui est tout à fait logique, les enfants sont chez eux et tout ça. Et pourtant j'ai reçu aucun appel, rien du tout, sachant qu'il était tout à fait possible de m'appeler avec un autre téléphone. Si le doute du blocage était présent, t'essaies d'appeler, tu verras tout de suite si t'es bloqué. Et puis donc je sais pas ce qu'elle leur a raconté derrière aux enfants, genre votre père a pas envie de vous parler ou quoi que ce soit, je sais pas. Mais du coup j'ai reçu en fait hier matin un SMS de Libye qui me dit je peux pas le prendre. Avec un smiley triste et tout. Et je pense que ce SMS a été envoyé lundi soir, mais vu qu'elle a dû couper de manière assez rapide son téléphone, à mon avis, le SMS s'est envoyé que quand elle l'a mis en charge samedi. Elle a dû le mettre en charge pour qu'il ait de la batterie lundi quand elle le reprend. Et du coup, j'ai pas eu de nouvelles des enfants et ça fait pas du bien. Hein. Mais bon, c'est comme ça hein, de toute façon. Donc là j'ai hâte de les récupérer demain soir, discuter avec eux, reprendre une semaine normale. Du coup j'ai récupéré lundi soir, mardi ils ont l'école, mercredi les activités sportives, piscine, alors Chloé elle va être folle de retourner à la piscine. Et puis après jeudi, vendredi l'école, samedi, dimanche pas d'école et tout. Donc ça va faire beaucoup de bien de les avoir à la maison de toute façon. Là, comme j'ai dit j'ai rangé leur chambre, bon elles étaient déjà pas mal rangées mais j'ai rangé. Je vais faire tourner les machines aujourd'hui, j'ai encore 2-3 machines à faire tourner et tout ça. La semaine où on n'a pas les enfants, les machines tournent quasiment pas hein, de toute façon. Pour nos fringues à nous, on va pas lancer une machine tous les jours pour 3 fringues et tout qui se battent en duel. Donc là j'ai les machines à faire tourner aujourd'hui. Et puis comme ça demain on reprend une nouvelle semaine d'école et tout, d'attaque. Et voilà, la maîtresse de Libye revient samedi prochain, elle vient toutes les semaines où Libye est chez moi pour l'aider et tout dans les devoirs. Et puis voilà. Au niveau fatigue, est-ce que je me sens bien? On s'est couché vers 2h du mat, quelque chose comme ça. Et on s'est levé à 8h parce que Cédric, Vanessa, Aurélie et Jérém devaient partir assez tôt. Parce qu'ils récupèrent leur fils et tout ça. Donc ils sont partis aux alentours de 8h30, juste avant que je vlog de toute façon. Donc voilà, là c'est très calme à la maison. Pour le coup, hier il y avait beaucoup d'animation, là c'est très calme. Puis après c'est comme ça. Et puis voilà. Là il y a ce meuble-là, depuis qu'on en a parlé avec Laura de le changer, j'arrête pas de le regarder, je me dis il faut vraiment acheter un nouveau meuble parce que là il est un peu bancal et tout ça, il tient pas très debout, on a mis plein de trucs dedans et tout, donc ça va pas, c'est un peu le bazar. Je regarde sur Amazon si je trouve pas un meuble un peu comme l'autre comme ça qui irait à cette dimension là. Pour le mettre ici ça serait bien. De toute façon dans cette cuisine comme j'avais dit tout ce qui reste à faire c'est changer le frigo, prendre un plus gros frigo parce que quand les enfants sont là c'est un peu chaud de tout stocker dans le frigo. Et puis après, non ça va, il n'y a rien d'autre. J'ai dit à Laura, je voulais acheter une Dolce Gusto pour refaire des Marrakech et tout. Mais là on a déjà pas mal d'appareils, on a déjà une cafetière, on a déjà tout ce qu'il faut, on a même pas la place pour en mettre une avec le Cookio, le compagnon, le Cake Factory, tout ça, ça fera un petit peu beaucoup d'appareils. D'ailleurs au niveau du Cake Factory, vous êtes plus de 1050 à avoir participé au jeu concours. Le tirage au sort sera organisé le 1er octobre du coup, donc il vous reste encore quelques jours pour participer à ce jeu concours et tenter de gagner un Cake Factory. N'hésitez pas à participer en tout cas. Une personne sera tirée au sort et aura la chance de recevoir un joli Cake Factory. Et puis sinon, c'est tout. J'ai pas d'autres choses à vous dire sur les réseaux parce qu'il n'y a pas d'autres jeux concours, c'est déjà bien. C'est déjà bien.
Mais voilà, je suis content en tout cas d'avoir rangé la cuisine. Maintenant je vais attaquer la salle à manger, je vais redécaler la table parce qu'on l'avait avancée pour pouvoir faire la raclette. On avait besoin d'un peu plus de jeu dans la rallonge pour pouvoir brancher la machine à raclette. Donc je vais remettre la table correctement, ranger le buffet là. Ici il y aura encore des choses à remettre hein, parce que vous voyez il manque pas mal de trucs. Là Laura a mis ses produits du coup de la VDI, donc c'est des sucres, des préparations de gâteaux, etc. Elle commence son activité du coup le 4 octobre et c'est des commandes ponctuelles, c'est des commandes groupées qu'elle va faire en fait. C'est que si vous voulez y participer, si vous voulez commander, contactez-la, allez sur son Instagram et contactez-la déjà. Ça elle pourra traiter les commandes du moment où elle commencera son activité début octobre et tout ça. Ouais, ici tout arrangé. Et puis l'extérieur, de toute façon, il avait déjà été nettoyé par Laura, donc il n'y a pas besoin de rattaquer. Puis de toute façon, vu la pluie qu'il fait, il n'y a pas besoin. Je viens d'avoir ma mère au téléphone aussi. Allez, ça fait bizarre de ne pas avoir de vlog depuis quelques jours. Elle me l'a dit aussi. Ça fait bizarre. Alors qu'elle va au téléphone. Quoique là, sous ces 3 jours de congé, jeudi, je ne l'ai pas appelé. Vendredi, je l'ai appelé juste une fois le soir, comme ça, enfin en fin d'après-midi. Samedi, je ne l'ai pas appelé. Et je l'ai eu juste là ce matin au téléphone. Ça aussi, ça fait bizarre. Hein. Mais non, c'est comme ça. Donc voilà, je vais reprendre le rangement en musique, je vais mettre des écouteurs et puis je vais continuer de ranger tout ça en musique et tout. Allumer une petite bougie et tout, voilà. Et j'ai aussi Miguel et Anto qui m'ont ramené de la menthe poivrée. Voilà, la belle menthe poivrée qu'il faut que je repique. Bon, il m'a dit que je peux la laisser dans le pot en l'arrosant et tout ça pendant quelques jours, il n'y a pas de souci, mais il faudra que je la repique du coup dans les pots. Parce qu'on a 2 pieds de menthe, mais là il m'a dit ces pieds-là, ils y vont quoi. Donc il faudra que je la repique dans les bacs et tout ça. Bon là sous la flotte, ça donne pas trop envie. Mais on le fera quand même sans souci. Hop. Voilà, j'ai remis ça là, c'est bon. Hop. Bon, je vais continuer le saint rangement. Ça, quel plaisir. C'est quand même un peu plus mieux hein. Non, c'est bon, j'ai tout rangé, du coup il y a juste ça à monter tout à l'heure, l'étage. Mais voilà, j'ai remis la table à sa place, j'ai tout rangé, tout nettoyé, la cuisine aussi, je vous ai montré avant de toute façon, c'est fait. Tout ça en écoutant des reportages, etc. Hop, là aussi, c'est un peu... Oui, non mais ici c'est rangé aussi. Juste les affaires de Laura et tout, mon PC portable là. Juste ranger le Pinel là. Hop. Laura qui a récupéré un couteau d'électricien. Elle l'a rangé. Voilà. Ici, ça, rangé. Voilà. Nickel. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais lancer une machine aussi. Enfin, je vais lancer une machine. J'ai du linge à plier, je vais tout plier. Je vais le mettre sur la table, prêt à monter pour les enfants. On attaquera la véranda cet après-midi, je pense. Pour ranger tout ce qu'il y a. Faut que je charge mon ordinateur portable parce que j'ai plus de batterie dedans. C'est quoi ça? C'est une clé USB à Laura? C'est des clés USB de Laura, ça. Je laisse ça là. Et puis ouais, je vais lancer des machines, recharger mon PC portable parce que je vais pas mal m'en servir aussi, trier un peu le frigo aussi, ça sera bien. Et puis après on fera les menus tout à l'heure tranquillement et tout. Bon là de toute façon on est dimanche hein, de toute manière. Hop, je regarde juste mon téléphone, ça c'est bon. Bon écoutez, je suis plutôt satisfait d'avoir rangé là, c'est assez bien. Je commencerai mes facecam tout à l'heure, je les commence pas tout de suite. Ouais non, je suis content, ça va, bien avancé, c'est cool. Une bonne chose de fait. Donc voilà, c'est le jour du grand rangement. De toute façon, généralement ce que je fais, c'est que les dimanches, avant que les enfants reviennent, avant c'était le samedi du coup, mais avant que les enfants reviennent chez moi, je veux toujours que la maison soit tout nickel, que leur chambre soit parfaitement rangée, etc. Qu'ils arrivent et qu'ils disent ah c'est bien, c'est rangé. Et à chaque fois on a la petite remarque de Théo, Léo, Chloé, tout ça, qui dit ah mon lit il est tout rangé et tout. Je dis bah oui. C'est important quoi. Pas que c'est le bordel quand ils sont pas là, mais c'est vrai que quand les enfants sont pas là, la semaine où ils sont pas là, la maison est plutôt vide. On va pas dans leur chambre et tout. Voilà, tu vois. Donc voilà, que ça soit tout rangé et puis qu'ils se sentent bien, tout simplement. Dans ce salon là, j'ai envie de reprendre le déco là. C'est bon, j'ai envie de reprendre la déco et tout parce que avec le confinement on avait laissé un peu tomber tout ça. Mais là il faut que je mette une étagère à cordes et une autre étagère à cordes, 2 étagères à cordes de chaque côté. Alors je sais pas si je les fais moi ou si je les achète. Placo. Bon, en plus c'est du placo, donc des chevilles mollies, ça va nickel. Donc je sais pas si j'achète ou si je fais. Je vais voir la différence de coût entre le fait de les faire ou de les acheter. Ça fera déjà beaucoup plus habillé ici, ça sera sympa. Faut que je remette les manettes sur la Switch aussi, que je rebranche la mini console rétro. Mais voilà, ouais, ça sera cool. Tous les meubles là sont sur adrien-youtube.fr, hein, sur mon site internet. Hein. Vous me demandez régulièrement où est-ce que je les ai achetés. C'est sur Amazon. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir. Mais là, il faut que je cache ça. En fait, c'est un conduit qui a été fait pour mettre un poêle à pellets.
Faut le tuber en fait, mais là je vais le masquer. Je vais mettre une plaque blanche dessus, comme ça au moins ça sera plus joli. Ouais, j'ai envie de reprendre un peu tout ça. Je sais pas pourquoi, j'ai un élan là depuis qu'on a mis des nouveaux, voilà, la petite étagère ici. Dans la cuisine, on a voulu aussi, tu vois, agrémenter par des petites décos, des trucs comme ça. Petit tableau, tu vois. J'ai envie de faire quelque chose, voilà, commencer vraiment à attaquer correct, même ma chambre des filles et tout. Ah bah il y a des affaires, hein, dit. Je viens de plier du coup pour chaque enfant, chaque personne et tout ça, le linge et tout sur la table, comme ça je pourrais tout monter dans les chambres et tout. C'est eux qui rangeront bien entendu dans leur commode et tout, mais comme ça voilà c'est rangé, c'est préparé. Et je viens de lancer une machine de noir, j'ai aussi une machine de blanc lancée après. Nos fringues à nous surtout de la semaine en fait. C'est surtout ça. Et j'ai aussi rangé le frigo, j'ai fait le tri dans le frigo et tout ça. Et en fait hier Laura elle a fait des cakes au Cake Factory. Ah, sans les services du Cake Factory. Et du coup, bah, il reste encore beaucoup. Donc je pense, je lui demanderai. Donc je pense qu'on va les mettre sous vide, on va les congeler. Ça fera des 4 heures pour la semaine prochaine. C'est un cake au yaourt ananas, c'est un cake au chocolat. Donc ouais, je pense qu'on va faire ça, on va les mettre au congèle. Maintenant qu'on a un congèle supplémentaire, ça laissera plus de place. Comme ça on en aura, parce que nous on va pas s'enfiler ça quoi. Puis d'ici demain, après c'est pour qu'il soit tout dur et tout, ça sert à rien. Donc hop, sous vide avec la machine à vide qui est là. C'est fait, sous vide, merci, au revoir, boum. Ça sera prêt pour la semaine prochaine et tout, quand les enfants ils auront leur petit 4 heures. Je pense qu'on va faire comme ça, à mon avis c'est la meilleure solution. La bougie tourne toujours, ça sent bon. Ici, bah, je vais refermer juste la véranda, j'avais ouvert pour le chien. Donc du coup je vais la refermer parce que on chauffe pas pour rien, hein. J'ai réglé un peu les radiateurs, donc j'ai rallumé le chauffage. Donc sur la chaudière j'ai un mode coupure de chauffage et tout ça. Je l'avais coupé depuis maintenant plusieurs mois. Sachant qu'ici en fait on a une chaudière, on est au gaz mais c'est avec une citerne extérieure. Particulier, j'ai jamais eu ça. C'est pas plus mal parce qu'à l'emménagement je l'ai fait remplir. J'en ai pour 1000 balles à peu près pour le remplissage de la chaudière, de la cuve pardon. Et là la dernière fois que j'étais allé voir il restait la moitié. Donc on avait consommé la moitié depuis le mois de mars. Moi il m'avait dit ça faisait à peu près 10 mois. On avait 10 mois de consommation à peu près, ce qui fait environ 120 balles de gaz par mois quoi. Excessif, excessif. Par contre il y a un gros mystère, je ne comprends pas ce qui se passe. Mais j'ai des noix, alors là c'est la menthe, hein. Je l'ai mise juste dehors qu'elle prenne un peu l'eau. J'ai des noix qui commencent à apparaître dans le terrain. Alors, je sais pas d'où elles viennent, vous voyez une coquille là-bas. Une coquille là, une coquille là. Alors il y a un noisetier qui est sûrement pas loin. Enfin bon avec tous les arbres. Mais c'est ouf que si ça vole jusqu'ici quand même. Enfin, je trouve ça ouf si ça vole jusqu'ici, ou alors c'est un animal qui amène ça. Mais il y en a de plus en plus, des noix. Bizarre. À Châtel, j'avais un noisetier, on en avait eu plein. J'en étais même tombé malade, je sais pas si vous vous souvenez. C'était en octobre dernier, bah, c'est ça, octobre dernier. J'étais resté seul avec les enfants pendant une semaine. Et genre, un jour avant ces vacances-là des enfants, j'avais chopé un mal de ventre, mais carabiné. J'en pouvais plus, je vomissais, j'étais trop malade. Mais je me suis occupé des enfants. Des 4 et tout seul et tout, mais ouais, j'en avais chopé un, j'étais mal. Et du coup depuis les noix je peux plus les voir. Déjà je suis pas super fan des noix, mais je m'étais fait une salade de roquettes avec des noix et résultat j'avais été malade comme un chien. Je pense vous en souvenez de toute façon si vous suivez mes vidéos depuis un petit moment. Donc voilà, et puis pour ceux qui me suivaient pas du coup, bah sachez que j'avais été très malade. Ça avait été très compliqué avec les enfants, le mec est en PLS, mais j'avais continué à bosser et tout ça bien entendu. Bref, en tout cas, j'ai fait une vidéo hier sur l'exposition des enfants devant les écrans de télé, jeux vidéo, etc. Ça a été un débat assez constructif, assez pertinent, et je vais même en refaire une facecam pour relire vos commentaires en facecam, parce que je trouve qu'il y a vraiment beaucoup de choses très intéressantes à partager avec vous. Je pense que quand vous regardez les vidéos, vous n'êtes pas forcément tous à regarder les commentaires, donc je vais refaire une facecam à ce sujet, une partie 2 un petit peu de cette vidéo sur l'exposition des enfants, et voir un petit peu avec vous les commentaires que j'ai pu avoir, et y réagir, parce que je trouve que j'ai peut-être pas transmis le bon message, parce que j'ai beaucoup de gens qui sont venus d'une manière un peu agressive en me disant oui c'est à cause de toi que les enfants machin ils ont du mal à l'école à cause des écrans et tout ça, mais moi ce que je disais dans la vidéo c'est que je partais au début du principe que je voulais pas contrôler le temps forcément etc, parce que moi-même je ne contrôlais pas quand j'étais petit, ou mes parents ne le contrôlaient pas, pour dire à la fin qu'en effet faudrait peut-être faire attention. Et je pense que ce message là n'est pas passé, ou alors les gens ont commenté avant même de regarder la fin, où je dis justement à la fin, vous voyez je commence au début de la vidéo en disant ça et finalement je me retrouve à finalement me remettre en question. Donc je vais refaire une deuxième vidéo, je vais la tourner aujourd'hui, ça sera dans la petite fournée des facecam du jour, donc de toute façon vous l'aurez la semaine prochaine. Mais je suis très content de ce débat, il y a des gens qui m'ont dit oh là là tu t'es fait incendier et tout, je dis oui mais moi c'était l'intérêt justement, l'intérêt c'était d'avoir un débat constructif
Il y a même quelqu'un justement qui a mis un commentaire, mais ça j'en parlerai dans un facecam. En tout cas, je suis très content des réactions des dernières facecams que j'ai publiées parce qu'il y a eu quand même des vidéos qui ont été publiées sur ma chaîne, c'était des facecams, pas des vlogs. Et ça a pu comme ça faire des débats assez intéressants que j'ai consulté malgré le fait que j'étais en congé. J'ai quand même consulté vos commentaires et tout. J'ai aussi une tonne de messages Instagram à répondre. Je suis très en retard sur les réponses, donc si vous m'avez contacté sur Instagram depuis au moins une semaine, sachez que j'ai du retard dans les messages sur Instagram, donc je vais essayer de les rattraper aujourd'hui aussi. De toute façon, je vais essayer de faire le maximum aujourd'hui avant que les enfants reviennent demain. Enfin, aujourd'hui et demain, j'ai envie de dire, parce que je les récupère que demain soir. Et voilà, donc il pleut un peu moins, ça fait du bien. Ça fait du bien, il pleut un petit peu moins. Là, je regarde, il y a la Twingo qui est là, la DS4 qui est là. Bon, le Q7, normalement, là, ça devient bon. C'est ce que le garagiste m'avait dit la semaine dernière quand je l'ai appelé. Je l'avais appelé, ouais, la semaine dernière, c'est ça. Lundi, je l'ai appelé. Je l'ai appelé lundi. Quand je suis allé, ouais, c'est ça, je l'ai appelé lundi. Et du coup, il m'avait dit qu'il terminait en fait une boîte de vitesse de BMW, et que dès qu'il finissait la boîte de vitesse, il mettait le Q7 sur le pont, il attaquait les réparations. Ça viendrait bon, ça serait quand même une sacrée histoire de résolu, hein, parce que sacrée histoire. Mais bon, ça, je vous en parlerai dans une facecam une fois que j'aurai récupéré l'auto, hein, bien évidemment. Donc bon, là dans tout ça, j'ai rangé le frigo, la cuisine est rangée, ça c'est rangé, il y a une machine qui tourne, donc j'ai plus rien à faire à ce niveau là. Là, le salon est rangé, je vais refermer la véranda, faut pas que j'oublie. Là il y a le chauffage qui tourne, je vais même le réduire un peu, je suis au niveau 3 et ça chauffe déjà pas mal au gaz, de toute façon ça chauffe bien. Alors moi je suis du genre, je vivrais sans chauffage, ça me poserait pas le problème. Je suis pas frileux du tout, si je peux dormir avec 15 degrés dans la chambre, moi ça m'arrange. Mais voilà, du coup j'ai rallumé le chauffage. L'autre il tourne, faudrait que je rachète du bioéthanol pour allumer celle-là. Voilà, je les coupe. Voilà, niveau 2 c'est très bien là, ce niveau-là. C'est bon. Et j'ai aussi acheté des... Alors c'est exceptionnel. Regardez ce que j'ai acheté. Des Converse. Ça me ressemble pas du tout. À l'époque quand j'étais gamin au collège, ma petite amie me disait achète des Converse et tout. Et je trouvais ça con. Et en fait Laura elle en a, son frère en a. Et je me suis dit putain en fait c'est pas si con que ça. Donc du coup j'ai acheté des Converse. J'ai aussi offert à Laura des Adidas Superstar. Ah je suis trop content parce qu'elle avait des chaussures qui ressemblaient beaucoup à ça du Kiabi ou je sais plus quel nom, non, de Chaussea je crois. Et je trouve que ça lui va trop bien ces baskets et je lui dis vas-y moi je m'achète les Converse et puis je te prends les Adidas et tout. Ça me faisait plaisir de lui offrir ça, donc je lui ai fait des Converse, j'ai acheté des Adidas. Des deux petits achats plaisir que j'ai fait du coup pendant ces 3 jours de congé, voilà. Bref, maintenant je vais aller sur le PC parce que j'ai pas mal de boulot à rattraper, de la comptabilité, de l'administration, du courrier. C'est ça de faire des congés pendant 3 jours et pourtant je m'étais avancé à mort mercredi. Hein. Vous avez vu mon vlog, je m'étais avancé à fond mais là j'ai quand même pas mal de choses à faire. Donc je vais aller sur le PC, je vais commencer à attaquer le boulot sur l'ordinateur. Faut que je recharge mon PC portable aussi, mais le problème c'est que je retrouve plus le chargeur. Je sais pas où il est dans une bagnole. Faut que je vide toutes les voitures aussi, que je les vide, je les range et tout. Et puis ouais. Après avoir pris une bonne douche, j'en avais bien besoin d'une bonne douche. J'ai récupéré le trépied de la caméra et je vais commencer à m'installer pour me tourner 2 premières facecam. J'ai déjà le sujet et tout en tête. Comme j'ai déjà expliqué, mes facecam, je ne les prépare pas dans la mesure où je ne m'écris pas le texte en fait. Je sais que beaucoup de youtubeurs écrivent un texte, mais moi je n'aime pas parce que je trouve que ça dénature totalement l'acte de faire la facecam en mode joukos, tu vois. C'est pour ça que j'ai souvent beaucoup de cuts à faire. Parce que je reviens sur mes propos, parce que je modifie ce que je dis, etc. Donc voilà, des fois je garde pas forcément ce que je dis. Mais voilà, ça fait partie de mes principes. Donc j'ai les sujets. Ça c'est bon. Hop, j'allume la lampe, j'ai les sujets et tout. Maintenant je vais tourner cette vidéo tranquillou. Je la tourne pas en extérieur. Vous comprendrez bien qu'avec le temps actuel et la pluie qui tombe, c'est pas forcément le plus... pratique pour tourner en extérieur. J'ai pas envie d'abîmer le matériel, j'ai pas envie de risquer quoi que ce soit et non plus de me prendre la flotte sur la gueule comme ça gratuitement. Donc forcément je vais tourner en intérieur dans le bureau. Cependant je profiterai dès que je verrai une éclaircie, dès que je verrai un moment où je pourrai tourner en extérieur, de pouvoir retourner dehors pour vous retourner des facecam dehors. La batterie est là, c'est bon, ce qui est tout à fait logique. Donc là je m'installe tout le petit matériel, n'est-ce pas? Il y a juste dans quel sens? Non, je m'installe tout le petit matériel tranquillement. Et puis je vais tourner ces 2 premières facecam. Ça m'en fera déjà 2 sur 4. Lundi, mardi, mercredi, jeudi. Ouais, il faut que je tourne jusqu'à jeudi parce que jeudi, je pourrais en retourner des nouvelles. Donc au moins 4 facecam aujourd'hui. Voilà, c'est serré. Mettre la batterie. Hop. Voilà. C'est ça, tranquillou. Après, il va falloir que je me calibre tout, la colo. Hop. Etc. Est-ce que l'enregistreur a suffisamment de batterie? Normalement oui. Hein. Bref, je m'installe, je reprends le boulot parce que du coup bah là je reprends carrément le travail avec ces tournages de facecam. Je vous tourne le dos mais je vous parle quand même, tu vois, c'est cool. Non mais
Voilà, je reprends le boulot, je reprends les tournages, ça va être sympa. J'ai des sujets à aborder avec vous qui m'intéressent vraiment beaucoup. Et voilà, je suis très content de vous les partager et tout. J'ai fait une petite story avant pour vous annoncer mon grand retour. Je me dis c'est bon, je suis de retour. Et j'ai pas mal de petites choses à faire et tout. Donc voilà, comme ça. Oh là, c'est de traviole. Il y a un pied qui est pas mis correctement parce que la caméra elle est comme ça. Donc je vais devoir le régler. Donc c'est parti, je vais régler ça. Et je vais tourner ma première facecam, voire les deux premières d'un coup, je verrai. Au niveau du timing et tout. Hop. Bon écoutez, je suis actuellement dans la véranda, je viens de tourner une première facecam. Je peux pas tourner la deuxième immédiatement parce qu'il faut que je recharge les piles, en fait les batteries de l'enregistreur numérique. En fait il n'était pas chargé, il me restait que la moitié. Du coup là j'ai pas même utilisé mais j'ai tourné une vidéo pendant 20-25 minutes, quelque chose comme ça. Et là je vais procéder. Cédric et Vanessa qui m'envoient un McDo, tu sais. Aïe 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 aïe, j'ai même pas mangé à midi. Regarde. Au McDo. C'est beau ça. Aïe aïe aïe. Bref, dans tous les cas, je viens de tourner cette facecam qui a duré 20-25 minutes. Je vais attendre et je vais attendre que ça recharge un peu. Et ensuite, je tournerai du coup la deuxième facecam dans la salle de jeu cette fois-ci. Là, je m'étais mis dans le bureau. Mais là, je vais me mettre dans la salle de jeu tranquille. J'aime bien en fait être posé sur les chaises de la salle de jeu. Je vais mettre la caméra là, le GH5. Et je vais tourner cette deuxième facecam. Ensuite je chargerai les fichiers sur le PC. Et le problème en fait c'est que mon disque dur commence à être de plus en plus rempli. Mais j'ai plus de disque dur externe. Mais tous mes disques sont pleins. Donc il faut que je recommande un disque dur très rapidement. Pour recommencer à faire mes backups. Parce que sinon je vais plus avoir de place. Donc je vais être un peu carotte. Je vous ai dit en fait je fais les backups de toutes les productions vidéo depuis plusieurs années. J'ai un backup sur plein de disques durs. J'ai 3 ou 4 disques durs pleins externe, et là je viens de remplir mon dernier qui fait 3 Tera ou 4 Tera, je sais plus exactement. Bref, faut que j'en achète un et que je backup tout ça parce que là je commence à avoir plus de place au disque dur de prod. Bref, je vais faire ça, après je chargerai les fichiers sur le PC. Je monte pas tout de suite les facecam, mais en fait je peux le faire encore demain matin, vu que je récupère les enfants demain soir, demain matin je peux travailler, je me lève à 7h et puis je bosse comme ça jusqu'à 14-15h. Ça me laissera le temps de monter les facecam, monter ce vlog, le mettre en ligne et tout ça. Ce soir il y a un live à 21h30 pardon. Sur Twitch, mon retour en live aussi, j'ai pas fait de live depuis maintenant mercredi. Ça fait 4 jours que j'ai pas fait de live, ça fait bizarre. Ça fait plaisir mais ça fait bizarre aussi, j'ai hâte de vous retrouver. Et voilà, donc là je suis dans la véranda parce que je surveille actuellement. Parce que un propriétaire en fait, comme je vous avais expliqué, le bâtiment à côté là, ce bâtiment là, appartenait, ce bâtiment là, notre maison et les garages appartenaient en fait à une même propriétaire, une dame qui est bien connue ici. Et notre propriétaire en fait a racheté cette maison. Du coup il y a 1 an et demi, quelque chose comme ça, et du coup ça appartient à notre propriétaire, un des garages aussi, et elle nous avait dit de faire attention à la propriétaire là, à cette dame assez âgée, et on a déjà eu affaire à elle la dernière fois. J'ai voulu vous en parler mais je vous en ai pas parlé. On a eu affaire à elle, on va dire qu'elle a... C'est un peu comme les haineux de Twitter, elle a pas la manière de dire les choses, tu sais, surtout de dire des conneries en fait, des trucs, venir nous prendre la tête parce qu'on se gare devant notre garage, on a tout à fait le droit de se garer là, ça nous appartient, enfin ça fait partie de la location. Et notre propriétaire nous avait dit faites attention à elle, de toute façon méfiez-vous parce qu'elle fait des coups dans le dos et tout ça, donc elle a dit n'hésitez pas à m'appeler dès qu'elle vous dit quelque chose. Comme ça moi je règle les problèmes de ce côté-là. Notre propriétaire elle est OP à ce niveau-là. Donc c'est pour ça en fait avant Laura elle m'a appelé pendant que je tournais la vidéo, elle m'a dit ouais il y a quelqu'un qui tourne autour de la maison, en fait il regardait chez nous et tout. Et apparemment c'est le fils de la propriétaire d'à côté et je viens de voir la propriétaire d'à côté, donc je surveille un petit peu parce que la dernière fois elle avait essayé de rentrer chez nous là par le portail. Genre pourquoi je sais pas. Elle avait essayé de rentrer chez nous donc ouais je surveille un petit peu. J'étais à l'œil hein. Ouais. Non mais des trucs cocasses, notre proprio quand elle a racheté cette maison. Elle a commencé à faire les rénovations et tout ça, et elle a dit une fois, j'étais venu dans la maison pour voir le suivi des travaux des ouvriers et tout ça, et en fait ils avaient mis des prises où il fallait pas, apparemment des prises de courant n'avaient pas été mises là où elle avait demandé. Et ils avaient dit bah non, la propriétaire est venue, elle nous a dit de les mettre là à la place. Elle dit mais non c'est moi la propriétaire, elle dit bah c'est pas la vieille dame qui est venue, elle fait non, elle dit ça c'est l'ancienne propriétaire, en fait elle se permettait de venir commander les travaux dans une maison qui ne lui appartenait plus. C'est quand même cocasse hein. J'ai de la joie dans mon cœur, tout simplement parce que j'ai réussi à tourner la deuxième facecam. Je viens de remettre en charge les piles de l'enregistreur. Je viens de tourner la deuxième facecam, c'est tout bon. Ah, ça m'en fait 2 sur 4. Il m'en restera encore 2 à faire, ça va venir, ça va venir. Ah, mais ça fait du bien d'avoir pu avancer comme ça. Nickelos. Là du coup je vais juste descendre manger un truc, je commence à avoir la tête qui tourne, j'ai très faim. Donc je vais descendre pour manger un petit truc. Il reste la raclette d'hier, il reste un petit peu de patates et tout ça. Je vais me faire réchauffer des patates tout simplement. Et je vais me sustenter. Est-ce que les machines sont terminées ou je dois relancer? Ça se passe comment? Non, il reste encore 29 minutes de lave-linge. Donc je ferai après, c'est bon. Là c'est bon, c'est bon. Hop, ok. Bon. Je vais faire ça
J'ai encore 2 facecam à tourner, il y en a une, je sais déjà ça sera quoi, et l'autre, je sais pas encore. Je vais voir dans ma boîte à idées, dans ma liste d'idées. Déjà, je vais cocher celle que j'ai fait avant, parce que c'est bon, je l'ai fait. Ah non, elle est où? To-do list. C'est bon, c'est validé. Nickel. Donc je vais voir ce que je vais tourner d'autre pour les 2 autres facecam. Là, je vais attendre que l'enregistreur charge encore un petit peu la batterie, une petite demi-heure, et dans une demi-heure, je me lancerai du coup. Comme s'il y a de l'eau qui coulait. Ah mais c'est de la lave-linge. Ah c'est le chauffe-eau. Ok d'accord. Si ça y a de l'eau qui coule, il y a une fuite et tout. Je vais laisser charger une petite demi-heure et puis après j'attaquerai du coup le tournage de la 3e facecam du jour. Là j'ai un bon rythme là parce qu'il est 13h29. Je suis assez satisfait de la vitesse à laquelle j'arrive à bosser. Bon écoutez, il est actuellement 14h02. Je viens de finir de charger les fichiers des 2 premières facecam sur le PC. Ça a mis du temps parce que c'est des fichiers qui sont relativement lourds. Là je vais charger du coup les fichiers audio, donc ce que j'ai enregistré avec le micro cravate sur le PC, et ensuite je vais procéder au tournage d'une 3e facecam. Et du coup en fait cette 3e facecam je vais pas la tourner avec le GH5, c'est une vidéo que je vais faire en fait ça sera surtout du contenu de l'ordinateur qui sera filmé. Donc ma tête à moi n'apparaîtra quasiment pas dans la vidéo ou très peu, ou voilà, pas de manière exposée. Donc au lieu de déplacer le GH5, de le remettre là, de reconfigurer tout, je vais filmer avec le G7X. Ça sera sûrement plus pratique, enfin ce sera plus pratique ça c'est sûr, mais je pense pas que ça va poser problème pour la vidéo, vous allez pas m'en vouloir ou quoi que ce soit, de toute façon dans la mesure où l'important en fait c'est plutôt le contenu qui sera affiché du coup dans la vidéo. Donc là je suis en train de charger les fichiers, ouais c'est bon il me l'a reconnu, voilà, je récupère les 2 pistes audio, donc là, voilà, et l'autre piste audio qui est là, et je les charge sur le PC, c'est là. Voilà, c'est bon, c'est chargé. Par contre, je vais quand même mettre le micro-cravate, je pense. Oui, je pense que je vais quand même mettre le micro-cravate. On va regarder le truc de ce côté. Donc, ouais, je pense que je vais filmer, mettre le micro-cravate quand même. Et du coup, bah, je vais faire la vidéo sur l'ordinateur. C'est du contenu qui sera affiché sur le PC. C'est bon, le micro-cravate c'est chargé. En plus, j'ai rechargé depuis une demi-heure à peu près les piles du micro-cravate, ça devrait suffire. C'est pas une vidéo qui va être très longue, ça va faire 10-15 minutes à peu près, donc ça devrait être bon. Par contre, j'ai plus de batterie dans cette caméra. Faut vraiment que je retrouve les autres batteries, elles sont dans des sacs, dans les bagnoles et tout ça. Faut vraiment que je les retrouve, du coup, voilà, c'est bon. Ah, c'est une journée très productive aujourd'hui, c'est très bien. Je me suis mangé une petite patate avant, un morceau de jambon. Et puis, voilà, donc là j'ai juste besoin de ça. L'éclairage par contre je le mets, ce sera plus propre. Voilà, et puis bah, je vais tourner cette vidéo. Well, il est actuellement 15h, j'en suis à ma 3e vidéo de tournée, il m'en reste encore une à tourner. Et après, je serai tout bon. Là, je vais descendre, lancer les machines. Du coup, mettre à sécher le lave-linge qui s'est terminé avant. J'ai entendu c'est terminé pendant que j'étais en train de tourner la 3e facecam. Et je vais mettre au congèle du coup les gâteaux. J'ai vu avec Laura, je lui ai dit oh, je pense qu'on va les mettre au congèle parce qu'on va pas nous les manger tout de suite de toute façon. Donc autant les mettre au congèle et que ça serve pour les goûter des enfants la semaine prochaine. Parce que là, il y a quand même, c'est du bon gâteau, hein. Il y a de quoi faire, hein. Donc autant les mettre au congèle. Là, on a un gâteau. Un cake chocolat, tu vois la taille du truc. Donc je vais mettre dans du cellophane. Et hop, ça va aller au congélo. Si j'arrive à déballer correctement le cellophane, c'est la merde. Oh putain. Ah non, il s'est cassé. Non. Mais non. Ah ça c'est la haine, hein. Quand le cellophane se pète, laisse tomber. Hein. Voilà, avant de retrouver celui-là, putain, je peux me lever. Hein. En plus, je suis en fin de rouleau, quoi. Il reste quasiment rien. Ah, j'ai un morceau, là. C'est de le rattraper. Bah non, parce qu'il se repète. Putain. Je déteste ça. Je déteste. J'essaie de faire une incision, mais pas trop profonde, parce que sinon, je vais perdre beaucoup trop de cellophane. Hein. Voilà. Vous avez une solution pour ce genre de situation? Vous connaissez une astuce qui fonctionne vraiment? N'importe quoi là, je peux pas le récupérer, je peux pas le rattraper là. Oh tout ça. Tu sais, moi je voulais simplement mettre mes petais gâteaux au congèle. Je voulais pas me prendre la tête. Allez, j'ai pas d'autre cellophane. Si, j'en ai un autre. Voilà. Parfait. Et celui-là il va se péter ou ça se passe comment? Un cake, et on en a un deuxième, c'est à l'ananas. Pareil, il en reste aussi pas mal. Par contre, lui il colle. Ouais, il colle bien puisque c'est l'ananas. Je l'emballe correctement. Ouais, Gordon est
et aux aguets pour récupérer les petits morceaux qui sont susceptibles de tomber. Voilà. Je suis quand même preneur si vous avez une astuce pour rattraper un cellophane découpé n'importe comment. Voilà, 2 cakes qui vont partir tout de suite au congélo. Bon écoutez, il est actuellement 16h55 et en fait je suis resté sur le PC depuis avant. Et j'ai j'ai fait pas mal de tâches administratives et tout ça. Et du coup je n'ai pas tourné ma 4e facecam. Donc j'en ai une 4e à faire parce que du coup ça me fait lundi, mardi, mercredi, jeudi. Et je retourne des facecams jeudi pour vendredi, samedi, dimanche, lundi suivant. Enfin bon, il y a un jour off donc je sais pas ce sera lequel. Mais du coup j'ai pas eu le temps de tourner ma 4e facecam. Va falloir que je m'y mette quand même là. Parce que je veux vraiment faire les 4 aujourd'hui. Donc va falloir que je m'y mette là incessamment sous peu. J'ai suffisamment rechargé les batteries de l'enregistreur pour avoir assez de batterie. Oui c'est bon. Là, le GH5 est toujours prêt mais je crois que je vais le remettre en position haute. Et je vais filmer debout. Là j'ai filmé assis tout à l'heure mais là je vais filmer debout. Cette fois-ci je vais le remettre en position haute. Et ça sera bien. Et quel sujet du coup je vais aborder avec vous en facecam. Je vais regarder. J'ai fait ça. Je me remémore les sujets parce que je vous les dis pas à l'avance du coup, mais je m'en suis fait 3. Bon, ça je l'ai fait 2 en 1. Il y a des fois en fait j'aborde plusieurs sujets dans une vidéo. Parce que je vais parler de ça, Voilà, c'est un sujet que je devais aborder depuis un petit moment. C'est un sujet assez light, tranquille, rien de stressant ou quoi que ce soit. En fait c'est pas un sujet très... Enfin si, c'est un sujet sérieux mais il n'y a rien d'exceptionnel. C'est pas un truc oh mon dieu et tout, donc je pense que je vais faire ça. Faut juste que j'aille du coup sortir des stats et tout. Voilà, et puis comme ça je peux tout mettre. Et j'ai pas ça en temps réel. Non je peux pas, je sais pas là. Ah si, il faut que j'aille dans le gestionnaire de stream. Voilà, c'est bon. J'ai pris mes stats, comme ça je vais pouvoir commencer la facecam en sachant du coup de quoi je parle parce que j'ai besoin de statistiques pour celle-là. Donc c'est parti, je vais mettre en place le petit GH5 et je vais commencer le tournage de cette facecam debout. Et bien voilà, mes tournages sont terminés. Du coup j'ai filmé combien? 3, 4, 5, 6, 7, 1h30 à peu près de tournage. 1h30 de tournage, mais entre chaque, la préparation de la caméra, carte mémoire, tout ça. Tout ce qui est relié de toute façon le fait de tourner, comme on est là. Le sèche-linge est fini, le filtre est plein apparemment. Oh ouais mais il est sec de toute façon, je vais pouvoir replier encore du linge supplémentaire. Je vais m'attaquer à ça tout de suite, je vais tout de suite mettre dans le bac. Et tout de suite aller plier tout ce... Ouais, c'est une sacrée machine. C'était un sacré sèche-linge, arrondi. Voilà, je vais aller plier ce linge. Comme ça sera prêt. Hop. Et puis je vais mettre ça, je vais me faire ça en musique tranquillement. Le temps de tout faire, n'est-ce pas? Je sais pas du tout ce qu'on mange ce soir, je n'ai absolument aucune idée. On verra bien. Il reste de la raclette, mais on va pas manger de la raclette encore, on va manger hier. Donc on verra bien. Oui. Mais je suis content d'avoir terminé cette journée de tournage. 4 facecam de tournée. Du coup les prochaines fois que je tournerai des facecam, la prochaine fois, ça sera jeudi prochain. Il y a juste le live ce soir du coup. Mais ça fait plaisir. Bon écoutez, j'ai fini de trier de nouveau le linge et tout ça. Ça fait une belle quantité à monter et tout. C'est bon. Et là je vais m'apprêter à répondre à tous vos messages Instagram. Ouais, non, je peux te le dire, je vais pas te mentir, ça fait beaucoup de messages. Je regarde juste si ça a bien aéré ici. Ouais nickel, 18 degrés, c'est parfait. J'ai encore la caméra, là faut que je la range, faut que je la prépare pour ce soir pour le live. Donc là je vais prendre mes écouteurs. Prendre mon téléphone. Je vais essayer de me poser dehors. S'il pleut plus depuis tout à l'heure, normalement ça devrait aller. Les chaises devraient pas être trop trempées. Je vais mettre de la musique pour répondre à vos messages et tout ça. Je pense que j'en ai pour un petit moment à répondre à tout. Et là je viens d'avoir ma mère au téléphone et on parlait des enfants et tout. C'est dur là. J'ai hâte d'être demain soir là. C'est très compliqué et j'ai des mauvaises idées qui me viennent en tête et c'est pas bon du tout là. Je parlais de ça avec un ami et puis ma mère justement. Je dis mais je pourrais pas ne pas les avoir une semaine sur 2 quoi. C'est juste pas possible. Enfin je vois à quel point là c'est terrible de pas les avoir, de pas avoir de nouvelles. J'espère qu'il lui viendrait pas l'idée de demander à nouveau la garde exclusive ou quoi que ce soit parce que je me battrais hein. Alors là, je me battrais corps et âme parce que c'est hors de question que je les vois plus une semaine sur 2. Déjà une semaine sur 2 c'est compliqué. C'est très bien comme ça la garde exclusive. Les enfants ont besoin de leur mère, ont besoin de leur père et c'est très bien comme ça. Bref. Voilà, les chaises sont propres donc je vais me poser et puis je vais répondre à vos messages en vidéo. Écoutez bien qu'il ne fasse pas extrêmement chaud. On n'aurait pas de fumée mais il doit faire genre entre 5 et 10 degrés. Avec un petit vent frais comme ça, je me suis mis dehors pour souffler un petit peu.
J'écoutais de la musique tranquille et tout. On vient de manger, finalement on a remangé les restes. Bon, moi comme ça il n'y a plus de reste, c'est fait. Et puis je discutais là, je répondais à tous les commentaires. Enfin, je répondais à tous les commentaires. Je répondais à tout ce que je peux en commentaire sur Instagram, il en reste encore pas mal et je vais continuer d'y répondre. Mais voilà, je répondais aux commentaires sur Instagram et tout ça. Vis-à-vis tout ce qui s'est passé, en fait j'ai eu beaucoup de commentaires avec tout ce qui s'est passé la semaine dernière. Forcément ça fait beaucoup de contenu à répondre. Beaucoup de soutien que vous m'avez donné, donc je trouve ça normal de vous y répondre, vu les messages que vous m'avez envoyés. Parce que c'est vrai qu'on parle souvent des haineux, des machins, des messages d'insultes et tout, mais il y a beaucoup plus de bons messages de positifs et tout ça à répondre, donc c'est bon. Je suis en train d'y répondre, j'ai pas tout rattrapé, il y en a encore beaucoup. Mais voilà, petit à petit, là je vais rentrer parce qu'il fait vraiment pas chaud. Je vais monter, je vais aller préparer la caméra pour le live tout à l'heure. Bon, là il est 19h30, hein. Mais je vais déjà préparer la caméra, comme ça au moins c'est fait. Ça sera une bonne chose de faite, ranger le trépied parce qu'il est encore dans la salle de jeu et tout. Voilà, qu'il ça traîne pas demain. Tranquille, surtout que j'ai pas de facecam à tourner demain de toute façon. Comme ça au moins c'est fait. Laura va me tuer quand elle va voir qu'il fait 17 degrés. La fenêtre qui est encore ouverte. Bref, c'est bon, j'ai préparé la webcam. La caméra, pardon, pas la webcam. J'ai préparé la caméra et tout. Mon live commence à 21h30, donc c'est pas tout de suite. Mais il y a le live Villebrequin là qui a lieu dans quelques minutes et je vais le suivre. Villebrequin, c'est une chaîne auto que je suis depuis quelques temps. Que je suis depuis très longtemps, même depuis le début de la chaîne quasiment, je pense. Depuis les premières dizaines de milliers d'abonnés. Et ils ont fait une cagnotte pour un projet auto et tout ça. Enfin, une cagnotte, et puis la cagnotte en fait c'était 50 000 € en un mois, et finalement ils en sont à plus de 400 000 €. Truc de ouf, mais ils font une qualité de montage et une qualité de vidéo de ouf, de toute façon c'est tellement mérité. Ce qui leur arrive et tout. Et du coup j'attends là-dessus et j'ai du stress que j'essaie de mettre de côté là depuis ce matin et tout. Et en fait plus le moment de récupérer les enfants approche demain, et plus j'ai peur, plus je me sens mal en fait. Je sais pas si ça s'est vu dans le vlog, j'étais pas au taquet, malgré le repos des congés, du petit congé et tout ça. Je pense que c'est le fait de pas avoir une nouvelle des enfants du tout en fait qui est très très difficile. Et j'ai très peur en fait, je sais pas, c'est peut-être une peur irrationnelle, c'est peut-être, je me fais peut-être des films ou quoi que ce soit, mais j'ai tellement peur demain de récupérer les enfants et qu'ils me fassent la tête en fait. Qu'ils me fassent la tête parce qu'ils m'ont pas eu, parce que je sais pas, on leur a raconté, je sais pas en fait ce qui s'est passé derrière, je sais pas comment ça a été, ils ont l'habitude de m'avoir au téléphone. Voilà, comment ça a été justifié le fait de pas m'avoir au téléphone quoi. Qu'est-ce qui a été raconté? J'espère que voilà, il n'y a pas eu votre père veut pas vous parler ou votre père m'a bloqué, etc. Alors qu'il y a d'autres moyens de me contacter. Quand bien même ça a été bloqué, t'essaies d'appeler, tu vois si c'est bloqué, et si c'est bloqué, t'appelles avec un autre téléphone quoi. Enfin, ou tu demandes à Libye d'allumer le sien 2 secondes en disant voilà, tu dis à ton père, enfin je comprends pas. Et du coup, je suis très stressé vis-à-vis de ça. J'ai peur en fait que les enfants aient la tête montée contre moi ou quoi que ce soit. Ça me fait tellement peur quand je vois la vigilance qu'on a nous de notre côté pour justement pas que les enfants pensent qu'on veut les monter contre leur mère alors que c'est absolument pas l'objectif. On fait toujours très attention à ce qu'on dit. On essaie de pas en parler devant eux. Quand ils viennent en disant ah oui machin, on lui dit oui mais bon tu sais c'est normal ou ça peut arriver ou tu vois. On essaie toujours de canaliser autant Laura que moi, de toute façon, même mes parents, ma mère et tout, tu vois. Donc j'ai peur qu'ils arrivent demain, et puis bon, Chloé et Théo, je me fais un peu moins de soucis, ils sont plus jeunes, tu vois. Mais Léo, Libye, j'ai peur de les récupérer et que, je sais pas, ils me fassent la gueule, ou je sais pas. C'est un stress là qui est là depuis ce matin et j'arrive pas à m'en défaire. J'arrive pas à m'en défaire. Et je me monte la tête et tout. C'est très compliqué là, c'est extrêmement compliqué. Ouais. C'est demain. Allez, ça va bien se passer. Demain, je les récup. Et ça va très bien se passer. On va faire les devoirs, on va faire tous les petits trucs et tout. Je vais beaucoup parler avec Léo, essayer de le canaliser sur d'autres choses. Discuter avec lui beaucoup. Mon Théo aussi, Chloé, Libye, tous. Les activités sportives le mercredi, j'espère qu'ils seront contents d'y aller. C'est compliqué. C'est depuis le début de la garde alternée, j'avais eu cette crainte un petit peu, voilà, de me dire ah j'espère qu'ils seront, enfin que voilà ils ont pas la tête remplie de conneries ou quoi que ce soit. Mais là cette semaine j'ai particulièrement la trouille, j'ai particulièrement peur de ça.
Et si je récupère les enfants demain et qu'ils me font la tête ou quoi que ce soit, bien sûr que je leur expliquerai, je leur dirai mais non, si j'ai pas pu vous joindre ou si vous avez pas pu me joindre, c'est parce qu'il y avait une bonne raison, maman elle avait pas le temps, enfin ça faudra toujours, y a pas besoin d'accuser quoi que ce soit aux enfants, voilà, maman a pas eu le temps, mais bon c'est bien passé, tu vois, tout s'est bien passé et tout. Maintenant s'ils viennent en faisant la tête en disant je veux plus te parler ou je sais pas quoi, j'ai trop peur de ça. Je sais pas, moi je suis quelqu'un qui met beaucoup les problèmes de côté, tu vois, ça me monte pas à la tête généralement, pas de soucis, j'arrive à mettre de côté, mais là, c'est ma crainte la plus ultime, c'est que les enfants me rejettent en fait. C'est très compliqué là, c'est pas facile du tout. Il va falloir que je fasse poker face. Allez, il y a le live après, ça va être un live joyeux et tout, on va y arriver, y a pas de soucis. Y a pas de raison, voilà, y a pas de raison que ça se passe mal ou quoi que ce soit, y a pas de raison que ça se passe comme ça avec les enfants. Voilà, tout va bien, ils sont très contents d'aller chez leur maman et c'est très bien. Ils sont très contents d'aller chez leur papa et c'est très bien. Et voilà, il n'y a pas de souci à se faire. Voilà ce que je me dis, il faut que je me rentre dans la tête, que j'arrête de monter moi-même la petite tête. Et puis ça va aller. Mais bon, voilà, je vous le partage, parce que ça fait partie de mes craintes de papa. Vous suivez un papa vlogueur, je vous dis ce que je pense, je vous dis ce qui se passe, donc je vous le partage aussi, tu vois. Donc ça va aller, allez. Demain, c'est une nouvelle semaine avec eux. On va faire des activités sportives, on va faire tout ça et tout. Ça va bien se passer. Ça va aller. Il est beau l'arrière du Note 10 Plus, mine de rien, mais bon, j'ai une coque. Hop. Bon, je vous reprendrai après avant le live, je pense. Mais il y a encore un sèche-linge qui tourne qu'il faudra ranger après. Alors, il y a un sèche-linge qui tourne qu'il faudra ranger. Il y a un lave-linge qui tourne aussi avec des couleurs. Et il n'y a plus aucun linge en attente. Plus rien. Tout est lavé. Ça c'est exceptionnel, ça c'est vraiment beau. Bon, le live vient de se terminer à l'instant. D'ailleurs, il y a encore... regardez, c'est encore en route. Enfin, c'est plus en diffusion. Donc là, les gens ne voient pas. Mais par contre, il y a le chat qui bouge encore. Voilà, les gens qui commentent encore. Ah, c'est votre heure de gloire. Ah, dit. Cette personne-là, c'est Mazout en fait, son pseudo. C'est Gasoil. Mais non, nickel. Les gens qui savent pas le délire, ils vont pas comprendre. En fait, la dernière fois, j'ai fait en live, j'ai dit, je vais vous dire à quoi me fait penser vos pseudos. Et elle, c'était Mayout, et j'ai dit, tu me fais penser à Mazout, en fait, au Mazout. Voilà. Ça a fait beaucoup rigoler la galerie, parce que moi, j'aime bien faire rigoler les gens, tu vois, malgré mon manque d'humour. J'essaie quand même de faire un petit peu de contenu drôlitude, quoi. Alors, hop, et hop, voilà. Lampe coupée, appareil photo coupé. Enfin, un réflexe. Hop, là il est 22h30. Je vais aller au lit. Je ne travaille pas ce soir. Je reprends le boulot du coup demain matin. Enfin, je reprends le boulot. Je monte mes vidéos demain matin. Donc demain matin, je me lève à 7h. Je vais mettre mon réveil d'ailleurs. 7h. Voilà, c'est mis pour 7h. Et vous étiez plus de 500 dans le live. C'est énorme, c'est génial. Vous êtes géniaux de toute façon. Plus de 500 dans le live, énormément de réabonnements et tout, ça fait plaisir, c'est que mon contenu vous plaît quand même, et ça c'est un peu beau. Donc c'est parti. Ça m'a, vous voyez tout à l'heure, j'étais pas très bien vis-à-vis des enfants et tout, et en fait faire le live avec vous, je me suis dit, ah j'ai un peu peur dans le live en fait, parce que voilà, je suis un peu perturbé dans ma tête par tout ça. Et finalement, en fait, le live m'a fait penser à autre chose et ça m'a fait beaucoup de bien. Donc vous êtes mes thérapeutes, merci beaucoup. Vous pouvez m'envoyer la facture, n'est-ce pas? Sur adrienchouchannel@gmail.com. Non, mais en gros, ça m'a fait penser à autre chose et c'est très bien. Ça m'a fait vraiment plaisir de partager ce moment avec vous. Un bon live et tout, comme d'habitude, dans l'honnêteté, la sincérité, le respect. Bon, il y a 2-3 personnes qui ont giclé, je vais pas te mentir, ils ont pas fait long feu. J'avais la réaction rapide, tu vois. Hop, comme ça. Et puis c'était fini. Bref, c'est parti. Faut que je me fasse une liste de matériel informatique à racheter parce que du coup, il va falloir que je change 2-3 trucs là. Le disque dur à racheter déjà, le micro à changer, le Stream Deck à acheter. Enfin, il y a 2-3 trucs à réagencer, mais c'est pas pour tout de suite. Hein. Calmons-nous. Mais il faut que je me fasse une petite liste d'inventaire de matériel à acheter, surtout que la fin d'année approche et c'est le moment de faire des investissements pour payer moins d'impôts. C'est juste intelligent. Au lieu de payer, je sais pas moi, une connerie, 1000 balles d'impôts, bah, vaut mieux les investir dans quelque chose, du matériel, etc. Acheter des choses qui te permettront d'éviter de claquer dans les impôts en fait. C'est plus intelligent, c'est économiquement plus intéressant. Et c'est ce que toutes les sociétés font, voilà, tout simplement. Donc il va falloir que je réfléchisse à tout ça. Bref, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Je ne sais pas du tout combien de temps elle va durer, je suis sur une estimation de 30 minutes environ. Parce que je vois au niveau en fait de la quantité de gigas qui reste sur la carte quand je charge les fichiers. Pour moi je suis dans une trentaine de minutes, voire peut-être un peu plus, pas une heure, on n'est pas sûr du 1 heure.
Puis là en fait ça fait 1 heure, tu sais. Non, je pense pas 1 heure. Là il y a quoi? Il y a 13 gigas de fichiers. Tu sais, je regarde vite fait. Là j'ai 6 minutes de rush. 8 minutes. Ça fait 14. Plus 4 minutes de plus, 18. 8 minutes de plus. Ça fait 26. 30. 34. 36. 38. 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47. J'ai 47 plus 7, donc j'ai 54 minutes de rush en fait. Bon, il n'y aura pas 1 heure, parce que de toute façon, il n'y a pas. Même là, 54 plus 4, oh, on sera 58 minutes de rush. Mais il n'y a jamais autant de rush que de trucs. Mais putain, il m'énerve, il y a une pub qui s'est affichée là. Célébrer Rocket League. Je m'en bats, je ne joue pas à Rocket League, laisse-moi tranquille. Je n'arrive pas à cliquer. Bon, vivement demain. Demain, je revlog de nouveau, de toute façon, comme d'habitude. Vivement demain, le retour des petits enfounets à la maison, des petits enfantins à la maison. Ça va faire du bien, ça va faire plaisir. Et puis voilà, donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, le kit du parfait abonné, je sais que vous le faites et ça fait plaisir. Et je vous dis à très vite pour un nouveau vlog.